à recouvrer sa santé, qu'on est en train de faire une très bonne année. Sachez qu'on n'en est même pas encore au chiffre de 2010 et qu'on sera à moins 20% par rapport à 2010, ce qui nous montre qu'il y a encore du chemin à faire. Cette situation de crise a correspondu à Djerba à une densification excessive. C'est depuis les années 95 et 2000 qu'on a créé des hôtels de deuxième et de troisième zone. C'est depuis cette date-là qu'on a accordé une série de dérogations au plan d'aménagement du territoire. C'est depuis ces dates-là que le contrôle de la construction à l'Office du tourisme et dans les services municipaux s'est complètement relâché. C'est depuis que les efforts de formation ont été maintenus à leur niveau, que les efforts de promotion sont restés très en deçà, et donc tout ça concourait objectivement à la crise que nous vivons actuellement. Je crois que nous n'avons pas intérêt à nous attarder plus longtemps sur ce bilan négatif. Ce qui est important, c'est qu'aujourd'hui, plus que jamais, il est nécessaire de mettre en place une nouvelle politique du développement touristique en Tunisie. Et puisque nous sommes à Djerba, Djerba, comme toujours d'ailleurs, a toujours été à la pointe pour présenter, elle, ses idées, ses programmes. Honnêtement, Djerba a souvent été un laboratoire pour le tourisme tunisien. Et c'est pourquoi je vais vous dire ce que j'en pense. Cette nouvelle politique a un préalable, cependant, c'est la restauration de l'autorité de l'État, et le plus vite possible. C'est-à-dire que la situation de dysfonctionnement les parts de marché que nous avons réussi à conquérir sur certains marchés, nous les perdons très vite, mais il faudra du temps pour les récupérer. Donc, il faut que la situation, si on veut ne pas descendre trop profondément, il faut que très vite on se ressaisisse et qu'on comprenne qu'il y a, par-delà les revendications, les sit-ins, les grèves, tout ce qu'on peut imaginer, légales et réglementaires, et que personne ne conteste, il y a un danger. C'est un effondrement de ce secteur et il nous faudra beaucoup plus de temps et beaucoup plus de moyens pour le remonter. Ce préalable étant posé, il y a 3 défis qui nous attendent dans cette nouvelle politique et qu'il importe de les clarifier et de voir si on peut les gagner ou pas. D'abord, il y a un défi de produit. Djerba est-elle un produit qui va se vendre à l'avenir? C'est la grande question. S'il n'a pas d'avenir, pourquoi voulez-vous qu'on parle du tourisme à Djerba? On va mettre un processus d'enterrement du secteur à Djerba, on n'en parle plus. Djerba est basé sur le tourisme balnéaire. Le tourisme balnéaire de masse est un produit important. Aujourd'hui, c'est le premier produit touristique de la Méditerranée et il restera le premier produit touristique de la Méditerranée dans les 15 ans à venir. Il n'y a pas l'ombre d'un doute dessus. Mais il doit être enrichi par d'autres composantes. Le tourisme culturel, le tourisme écologique, le tourisme d'affaires. Il doit cependant s'ouvrir à toute l'île. Nous devons desserrer une double étreinte sur le tourisme, l'étreinte physique, qui est cette étreinte que l'activité est concentrée sur une étroite frange de la côte, et une étreinte saisonnière. Cette étreinte saisonnière qui fait que notre activité, alors qu'elle était cantonnée jusqu'à l'an 2000, à une période de 8 mois, se retrouve, dans la meilleure des hypothèses, rapportée aujourd'hui à 5 ou 6 mois, c'est-à-dire 1 mois ou 2 mois de plus que les zones balnéaires que Tabarka, si je puis dire. Avec ses infrastructures hôtelières et son aéroport, Djerba constitue un portail exceptionnel pour l'accès au tourisme saharien. Il est anormal que le gate d'accès du tourisme saharien soit uniquement toseur et qu'on se plaigne de l'insuffisance des fréquences entre les différentes capitales européennes. Il est aussi possible d'envisager un accès vers le tourisme saharien à partir
de l'aéroport de Djerba, qui a une capacité énorme, qui vient de faire l'objet d'une extension et qui fonctionne aujourd'hui à près de 50% de sa capacité. Il est aussi, Djerba constitue aussi une excellente porte d'entrée vers la Libye. Ça paraît prématuré de parler aujourd'hui du tourisme en Libye, mais il faut savoir qu'il y a des ressources naturelles, aussi bien en tourisme balnéaire qu'en tourisme archéologique, qu'en tourisme écologique, très importantes en Libye, qui devront se faire au moins dans un premier temps, si ce n'est dans un deuxième temps, avec un développement de synergie mutuelle avec la Libye, et Djerba a un rôle très important à jouer. Donc, Djerba affronte l'avenir avec un produit complet, à même, au prix de certains enrichissements, avec un produit complet capable demain de retrouver sa place et de se retrouver comme première destination de tourisme autour de la Méditerranée. Donc le premier défi me semble facile à gagner et me semble facile à réaliser. Je voudrais dire deux mots pour me rattacher à ce qu'avait dit Sahsine ce matin, que je trouve très juste. Pour là, c'est l'histoire de faut-il poursuivre les investissements. Je pense que nous avons fait une grande course en avant pour ce qui est des investissements. Nous devons actuellement arrêter pendant quelque temps l'accroissement de la capacité. Je ne dis pas arrêter l'investissement, il faut arrêter l'accroissement de la capacité. Il faut affecter des crédits pour accompagner ce processus d'enrichissement, pour accompagner ce processus de mutation, mais peut-être que des hôtels classiques, sans aucune caractéristique, destinés au tourisme dans sa définition originelle, peut-être qu'on peut s'arrêter. Le deuxième défi, c'est le marché. Le marché européen est et restera aussi le marché prédominant. Les marchés de substitution dont on nous parle sont tous illusoires. Oui, il y a des possibilités de s'ouvrir sur le marché américain et asiatique. Je pense que le marché arabe ne concerne pas beaucoup le tourisme à Djerba. Mais la clientèle chinoise et japonaise est pleine de promesses. Mais auparavant, il faudra résoudre le problème du transport aérien. Je suis étonné que dans une île comme l'île de Djerba, la problématique du transport aérien, qui est un vecteur important du développement de Djerba et qui peut être à l'avenir un thème important de Djerba, ne soit pas abordée. Deuxième point, c'est le marché national. Il représente aujourd'hui 7 à 8%. Il faut avoir une politique nationale et une politique du tourisme national. Il faut arriver à ce qu'on soit au moins au niveau de la Turquie, avec 20 à 25%, pour ne pas dire au niveau des pays de l'Europe du Nord, qui ont 40 à 50% de tourisme. Ça implique toute une politique. Certains ont même proposé que soit inscrit dans la Constitution le droit du Tunisien aux vacances et aux loisirs. Personnellement, j'y souscris, même si je crois que le moment n'est pas tellement favorable, puisqu'on doute même et on donne des qualificatifs que je ne dirai pas à ce secteur, mais il n'empêche que cela est vrai. Mais dans tous les cas de figure, il n'est pas interdit pour un groupe de réflexion comme le nôtre aujourd'hui de réfléchir à l'après-tourisme. Je pense que l'après-tourisme en Tunisie, il y a un créneau dont on vient de parler dans la réunion préparatoire de la commission, c'est le créneau des nouvelles technologies. Vous savez que les nouvelles technologies sont en général, c'est des gens, des hauts cadres qui travaillent là. Ces hauts cadres veulent avant tout un cadre de vie agréable, un climat agréable. Pourquoi Silicon s'est-il installé en Californie? Pourquoi le grand centre de recherche et de nouvelles technologies en France s'est-il installé à Nice? Sophia Antipolis. Je pense qu'à terme, et même dans l'immédiat, il faut commencer à y songer, il y a toutes les conditions pour développer, commencer à réfléchir à l'après-tourisme à Djerba. Et Djerba, le tourisme peut constituer le meilleur des arguments pour attirer les experts et les compétences en la matière. Le dernier défi qui me paraît important, c'est le défi, on en a beaucoup parlé ce matin, c'est le défi environnemental. Il y a incontestablement, le tourisme a apporté des nuisances incontestables à l'environnement. On pourra toujours disserter sur la responsabilité des uns et des autres, des hôteliers, de l'administration, de l'aménageur, de l'insuffisance de la législation, de l'insuffisance des moyens communs. Mais aujourd'hui, il faut dépasser ça. Il faut mettre au point
un programme régional de protection de l'environnement à Djerba. Cette protection porte sur 4 secteurs. Premièrement, la protection du littoral. Arrêter l'érosion littorale et mettre au point un programme de rattrapage, de restauration des plages sur une base étudiée et scientifique. Et ce que nous avons détruit, je pense que la technique nous offre aujourd'hui des moyens de le reprendre. Et je crois qu'il serait juste que les hôteliers qui ont contribué en partie à la dégradation de ce milieu-là puissent participer, puisqu'en définitive, c'est de l'existence même de ces plages que dépend tout le produit qu'ils vont vendre à Djerba. Le deuxième me paraît être important, c'est la sauvegarde de l'architecture djerbienne. Nous avons la chance d'être dans une île qui a une architecture exceptionnelle. En 1970, l'Office national du tourisme était représenté dans les commissions techniques de la municipalité de Houmsouk et de Midoud. Je ne sais pas aujourd'hui, on nous a montré, notre ami Bourg nous a montré un exemple de l'habitat du nouveau riche djerbien. C'est à proprement parler un crime. Il y a lieu de réfléchir à un conservatoire, à des formes d'aide et à des formes d'aide à l'architecture traditionnelle, à la sauvegarde de l'architecture traditionnelle, mais en même temps aussi à des sanctions graves et à une réglementation plus stricte et un contrôle plus strict pour éviter que cette île ne soit défigurée, surtout qu'on envisage d'étendre le tourisme dans toute l'île. Le troisième, c'est la gestion des déchets. Personne n'en a parlé, c'est un problème fondamental qui est d'actualité en plus. Je pense qu'aussi bien les déchets solides que liquides doivent faire l'objet d'une réflexion approfondie, mais cela, comme tous ces problèmes d'environnement, ne peuvent trouver leur solution que dans le cadre d'une autorité unique. Je crois que le découpage de Djerba en 3 délégations, en 3 communes, longtemps souhaité par les Djerbiens, aujourd'hui, par la preuve, s'avère être un handicap à la solution des vrais problèmes et un facteur de détérioration de l'environnement. Nous avons vu l'exemple du port d'Agim ce matin, et donc il est nécessaire vraiment de dépasser cette situation et de trouver une solution adéquate. Enfin, je voudrais dire, et je me rattache à ce qu'avait dit ce matin mon ami Bourgou, il faut que dans notre réflexion sur le tourisme de demain, il y ait une prise en compte sérieuse du changement climatique, de l'augmentation des températures, de l'accentuation des périodes de sécheresse que nous allons avoir, mais surtout du relèvement du niveau de la mer. Défi, maintenant, pour les relever, il faut des moyens. Les moyens, d'abord, renforcement de la profession et renforcement de l'administration régionale. Un secteur aussi important ne peut pas rester aussi peu structuré. Particulièrement la profession, avec un intérêt plus grand et une prise en charge, une prise en main directe de 2 secteurs clés qui sont importants, la formation des cadres et la protection, la promotion et la commercialisation. On réfléchit au tourisme tunisien pour faire un grand portail du tourisme tunisien. Je crois qu'avant que le grand portail du tourisme tunisien soit fait, il serait urgent qu'on crée tout de suite un portail Djerba, avec tout ce qui se trouve à Djerba. Et ça, c'est une tâche que la fédération pourrait entreprendre facilement. Plus fondamentalement, je reviens aux moyens, c'est la révision du modèle de développement. Le modèle de développement choisi pour le développement du tourisme a besoin d'être repris. Sur le plan économique, il s'agit de tirer profit de la capacité existante, mais de toutes les capacités de production de l'île, agriculture, artisanat, et pourquoi pas industrie et services, notamment l'éthique. Sur le plan spatial, la notion de zone touristique, la notion de station touristique sont des notions mortes et périmées. Actuellement, on doit concevoir un développement global et intégré pour l'île, un développement sur la base d'un plan d'aménagement et d'équipement de l'ensemble de l'île, voire de ses raccordements avec l'arrière-pays. Aujourd'hui, l'aéroport doit jouer un rôle important, mais aussi il faut se mettre à réfléchir sérieusement. La route qui va arriver à Ras Jdir de 60 km à 70 km de l'île de Djerba, quelle va être l'incidence de ceci? Sachez qu'une autoroute modifie radicalement toutes les données de ce problème. Je vais très vite. Mon dernier point concernait la gouvernance. La gouvernance, nous avons la chance. Avant la Révolution, nous aurions pu dire tout ça. Mais nous n'aurions aucune chance de nous faire entendre. Aujourd'hui, je considère que la démocratie participative
est le cadre idéal pour élaborer et engager une nouvelle politique de développement qui doit être agréée par tout le monde, mais aussi dont les bienfaits doivent être mieux redistribués pour profiter un maximum. Le rôle des partis, mais surtout des associations, dans les propositions, les priorités et surtout le suivi pour dénoncer toutes les dérives est absolument fondamental. La notion de responsabilité individuelle ou collective doit être au centre de notre démarche. Elle est fondamentale. On ne peut malheureusement pas exclure la dimension, le changement de politique, le changement de régime. Vous avez vu, on a d'un jour à l'autre, on a changé de régime. Ça ne veut pas dire qu'on a eu un nouveau régime actuellement. Je veux dire aussi que le changement de modèle de développement n'est pas une chemise qu'on enlève, qu'on jette et qu'on met une neuve pour le lendemain. Il y a un temps pour tout. Il faut introduire dans notre raisonnement les notions de responsabilité, mais aussi les notions de délai. Et ne pas dire que ça, on n'y arrivera jamais, mais ne pas dire c'est trop loin, on ne va pas y aller. Il faut engager des choses, fixer des délais, contrôler, inspecter, voir, discuter et réfléchir. Et je crois que c'est de notre discussion que jaillira la lumière, je l'espère.